Que signifie être une femme dans la société ? Mon rôle de femme, c'est de me rapprocher des autres. Et je crois que dans la Grande Bastide, j'ai vraiment trouvé une deuxième famille. Je fais beaucoup de choses, je m'investis beaucoup parce que ça me donne vraiment des ailes. Ce que je n'avais pas eu avant. De sortir, de faire ce qu'on a à faire, de rencontrer des gens, d'être autonome, de s'occuper du mieux qu'on peut avec des gens, de rencontrer de l'extérieur, de ne pas rester enfermé chez soi. Le besoin d'aider les autres, voilà, ce que je n'avais pas peut-être avant. Et quand tu donnes, tu te sens bien ? Ah oui, très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous donnez ? Du bonheur. Bon, moi, une femme dans la société, sachant que quand je me suis mariée, j'ai décidé d'être mère au foyer et élever mes enfants, ça a été un choix. Je m'épanouis bien, moi, en tant que maman. Voilà, mon rôle de femme en tant que maman me convient très bien. Vivre sans mes enfants, j'aurais l'impression d'être rien. Je pense que j'oublie mon rôle de femme. Alors que quand j'étais mariée, j'essayais d'être aussi bien femme que mère, mais toujours avec un peu plus le rôle de mère. Et aujourd'hui que je me suis seule, je veux dire, je ne recherche personne parce que je vis que pour mes enfants. Être une femme dans la société, on est femme, on est citoyenne comme tout un chacun, donc on doit chercher sa place dans la société. On doit pouvoir s'éduquer, aller à l'école, avoir des diplômes, pour pouvoir s'intégrer dans la vie de la société. Elle est responsable, la femme, elle est patron, la femme. Elle a des responsabilités dans les hautes sociétés aussi. La femme est au gouvernement maintenant, depuis 1979, on va dire à peu près. On doit se faire une profession comme tout le monde. Et d'ailleurs, les femmes occupent des postes de responsabilité et elles évoluent normalement comme les hommes. Dans les métiers qui étaient jadis réservés aux hommes, elles trouvent bien leur place. Donc je pense que la femme ne doit pas se sous-estimer déjà dans la société, elle doit s'intégrer et évoluer. Ça serait bien qu'enfin les femmes et les hommes aient la même place dans la société, que tout ce machisme s'arrête aussi, parce que c'est insupportable, quoi. Si on a une jupe courte, on est une prostituée, si on est en pantalon, on est un garçon. Et on l'est tout le temps regardé en fonction des vêtements qu'on porte ou des propos qu'on tient. Il y a des femmes et des hommes, c'est pour différencier des êtres physiquement différents, mais intellectuellement, on est tous pareils, quoi. La femme a des grosses responsabilités. Et la femme donne des droits aussi, puisque Simone Veil a donné le droit à l'avortement. Ce qui va pouvoir faire évoluer les choses, c'est nos enfants, à nous, la génération de nos enfants, qui grandissent avec des femmes qui en ont assez de tout ça. Et c'est ces hommes et ces femmes-là qui feront changer les choses, à mon sens. Un, deux, trois, c'est parti. Vous êtes prêtes les filles ? Cool. Est-ce que tu peux Comme ça. Je vois, sous la question que je dois poser, que signifie être une femme dans la société, je vois entre parenthèses, indépendamment de votre rôle de femme ou de mère. Donc indépendamment des deux premières questions, et je me demande pourquoi est-ce qu'on doit l'ajouter, indépendamment de votre rôle de femme et de mère. Qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui dans la société ? Pour vous ? Moi, je dirais qu'être une femme dans la société, c'est d'abord exister par soi-même. Voilà, on a des responsabilités, on a aussi des loisirs, on a aussi une profession. On s'intègre, on évolue comme tout un chacun. Il ne doit pas avoir une différence, se dire... je pense que d'ailleurs, ça peut être une faiblesse, se dire je suis une femme, donc où est ma place, qu'est-ce que je fais ? Non. Je suis un citoyen, je suis un être humain, j'évolue, je cherche ma place, je m'éduque ou je me forme, je trouve ma place. J'ai envie de courir, je vais courir. J'ai envie de faire le sport, de rencontrer des amis pour des activités comme celle-ci, je le fais. Et après, je sais qu'à la maison, j'ai une responsabilité aussi. J'ai des enfants à éduquer, à élever, j'ai des devoirs qui m'attendent. Et j'ai aussi un mari qui va rentrer le soir, je vais lui faire un repas pour lui faire plaisir.
voilà, donc je me dis que voilà, on trouve notre place, on évolue, on n'a pas besoin qu'on nous trouve la place, c'est nous qui devons trouver notre place et trouver le meilleur, avoir le plaisir qu'on a envie d'avoir en évoluant tous les jours, avoir des vies associatives, sportives, ce qu'on veut, mais il faut qu'on s'organise aussi à la maison par rapport à notre foyer que nous-mêmes avons choisi. Alors, nous avons juste Olivier qui, depuis le début du plateau, en fait, tilte sur le mot rôle. Pour lui, être une femme, une mère, une épouse, ce n'est pas vraiment un rôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce mot rôle, ça vous évoque quelque chose ou c'est vrai que le rôle, quand même, ça fait penser à une comédie, Théâtre, pas très naturel. au cinéma. Je pense que Olivier, il a raison. Le rôle, c'est pas la femme qui le porte, c'est la société, c'est l'extérieur qui veut que la femme elle accomplisse ses rôles parce que c'est des rôles très très difficiles. Et je pense que à part la femme, il y a l'homme, sans la femme, l'homme, il pourra jamais accomplir. Déjà, l'homme, il pourra pas porter un enfant 9 mois. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, moi, je rejoins Maïté en disant, arrêtons de demander à la femme de faire plus qu'elle ne fait déjà. Parce que déjà, elle a beaucoup de tâches. Moi, je ne dirais pas le rôle. Moi, je dis qu'elle a beaucoup de tâches à faire. Et laissez-la s'épanouir à l'extérieur. Et qui est la première des personnes qui exige ça de la femme? Est-ce que c'est pas elle-même? C'est elle-même. Je C'est dirais elle-même. que c'est elle-même. Toute seule, Toute seule. comme une grande. Voilà. Parce que la femme a tendance aussi à prendre... Moi, je suis très féministe, attention. Je me dis que nous sommes aussi responsables, nous avons une grosse responsabilité aussi dans... Je ne sais pas quel est le mot que je peux donner pour qualifier cette situation. Cette grosse responsabilité que nous prenons, eh ben, c'est aussi... comment dirais-je, c'est aussi un piège par rapport à nous-mêmes. C'est qu'on veut tout gérer, on va avoir la main sur tout. On se dit que si on n'est pas là, rien ne marche. Oui. Et puis, on oublie que l'homme est là et on prend tout, on embrasse tout. Et après, c'est trop pour nous. Et on ne s'en sort plus. Et après, c'est la faute de qui? Et après, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de la femme, après. Mais justement, j'ai eu l'expérience de l'homme avec qui j'ai vécu quelque temps. Et on s'est séparés. Il m'a dit, je n'ai pas ma place dans cette maison. Tu ne me laisses aucune place. Tu veux tout décider, tu veux travailler, tu veux organiser, tu veux gérer, tu veux prévoir les sorties, tu veux prévoir les dépenses. Et à un moment donné, oui, mais tu fais rien. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas de place. Donc on passe finalement du rôle à la place, Olivier. Voilà, vous voyez, vous nous avez fait réfléchir. On attend votre prochaine question avec impatience. C'est très intéressant, hein, cette question de la place qu'on se donne. Quelle place on se donne à soi et quelle autorisation on se donne à soi par rapport à la société. Parce que quand même, depuis tout à l'heure, on a parlé au début de l'homme, après de l'enfant, après de la société, mais je trouve qu'on parle quand même beaucoup de l'homme finalement, dans le 1, le 2 et le 3. Alors qu'au 1, on a dit quand même beaucoup que l'homme ne servait à rien, mais on fait qu'en parler tout le long des 3 thèmes. Parce qu'il nous manque, les hommes. Donc il a bien sa place avec nous. Donc il a bien sa place. Bien sûr, Oui, mais bien sûr. il a sa place, il a ses responsabilités. Mais bien sûr. Voilà. Puis bon, on a besoin d'eux aussi. C'est pas à nous de lui trouver la place. Ah non, c'est pas. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui. Moi, c'est ce que j'ai compris depuis le début et tout au long de ma vie. On est tout le temps, les femmes sont tout le temps en train de faciliter la vie à l'homme, de lui trouver. Elle dit son homme, il est parti parce que il trouvait pas sa place. Est-ce qu'il a cherché cette place? Est-ce que je c'est ça? pense pas. Est-ce que c'est sa faute? Voilà. Est-ce que c'est sa faute s'il n'a pas trouvé sa place? S'il n'a pas cherché, c'est pas sa faute. Et non. Si on lui laisse pas sa place, si on laisse pas le temps,
Audrey, vous avez une réaction dans le public? Je vois que ça réagit. Non, moi je voulais juste dire qu'il faut arrêter de culpabiliser la femme en essayant de lui faire dire qu'elle ne laisse pas la place à l'homme quand elle allait son bébé ou quand elle, pour n'importe quoi ou qu'elle veut tout faire ou quoi. Enfin, moi je pense qu'il faut arrêter de faire culpabiliser la femme. En disant ça, je m'aperçois qu'on est très bien manipulé par l'homme, quoi. Et c'est dommage. Et j'ai quand même l'impression, par rapport à ce que vous dites, que depuis tout à l'heure, on cherche à dire c'est la faute de l'homme ou c'est la faute de la femme. Or, on est deux, hommes et femmes. Quand on est un couple, on est deux. 50% l'homme, 50% la femme. Ou alors, on est un couple de deux femmes ou de deux hommes, mais on est toujours deux. Et de ces deux, pourquoi est-ce qu'il y aurait un responsable ? Un seul unique responsable du fait que les choses à deux ne marchent pas. Le problème, c'est que dans la femme et l'homme, on a toujours eu l'impression qu'il y avait un dominant et un dominé. Alors si on revient à tout ce que l'on a pu dire, entre les tâches, les rôles, tout ce que l'on veut, donc il y a toujours cette relation de dominant-dominé. Alors à un moment donné, bien sûr, il y en a un qui ne va pas supporter, alors ce qu'on appelle aussi les concessions, je ne sais pas, vous connaissez peut-être ce mot, que l'on entend très souvent, les concessions aussi. Parce que du moment où nous, on réclame dans la relation homme-femme, on réclame, on va dire, notre autonomie. Alors, que ce soit financière, parce que aujourd'hui, bon gré mal gré, qu'on soit en couple ou pas en couple, la société nous impose de travailler à deux. Donc déjà, par rapport au modèle que l'on peut donner à nos enfants et par rapport à ce rôle, alors je réutilise le mot rôle, que l'on peut donner à l'homme, tout tombe à l'eau en fin de compte. Parce qu'avant, c'était l'homme qui amenait le salaire et en contrepartie, la femme avait un travail, l'éducation des enfants, s'occuper des corvées ménagères, de faire les courses et d'être là pour... et puis être la femme aussi quand l'homme avait besoin d'une épaule, on devait être là. Mais les rôles ont changé aujourd'hui. On travaille à deux, on est autonome financièrement. Et puis, je reviens aussi, la femme aussi, elle ne veut plus faire les mêmes corvées qu'elle faisait avant, du moment où elle a une indépendance financière, du moment où elle travaille, elle a envie de faire autre chose. Voilà. Moi, je sais que la vaisselle, j'ai mis longtemps, mais j'ai entendu des tas de femmes me dire que la vaisselle, c'était un plaisir de le faire. Et je suis désolée, il y a autre chose à faire que de faire la vaisselle. Moi, je préfère être sur l'ordinateur, je préfère faire autre chose, je préfère aller dans les associations, je préfère me retrouver avec des copines, voilà. Et alors qu'avant, on n'avait pas le temps de faire tout ça. Donc il y a des choses qui ont changé. On a changé. Et est-ce que la société, ce n'est pas ce moment-là, quand je vous entends dire, Malika, je préfère aller avec les copines, aller faire telle ou telle chose, d'autres d'extérieur Allez-y, Naïma. C'est pas la femme qui pousse l'homme à vraiment fuir, à vraiment pas trouver sa place. Est-ce qu'on peut la partager, cette responsabilité, puisqu'on en revient encore à l'homme Oui, moi je pense qu'on peut la partager, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, comme malgré ce qu'elle a dit, il y a beaucoup d'hommes maintenant qui veulent s'intégrer dans leur couple pour que leur couple réussisse. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont à la maternelle, qui emmènent leurs enfants, qui emmènent leurs enfants à la piscine, qui font les courses avec leurs enfants. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui font beaucoup de choses, que les femmes, quand elles sont occupées à d'autres activités, avec leurs copines ou autres, eh bien les hommes, ils s'occupent de leurs enfants, ce qui peut se passer à la maison. Je trouve qu'ils font beaucoup de tâches ménagères par rapport à beaucoup d'hommes. Mais maintenant, je trouve que l'homme s'impose beaucoup à la maison avec sa femme. Voilà. Oui, effectivement, on a remarqué une grande implication justement de l'homme, parce que quand on a envie de s'intégrer, de s'impliquer, l'homme est présent. À la sortie des classes, on voit bien
Nous, les mamans, quand on va chercher les enfants, il n'y a pas que les mamans qui sont alignées là, qui attendent. Il y a aussi les papas sortis des activités sportives et culturelles. Il y a aussi les papas. Donc, comme tu disais, Maïté, il y a une responsabilité qui est partagée. Après, tout dépend comment on veut gérer son couple, sa vie de couple. Il y a des couples beaucoup plus faciles que d'autres. Il y en a qui sont plus compliqués. Après, on est bien ensemble, on continue, on n'est pas bien ensemble. Voilà, malheureusement, il y a une porte de sortie à chaque fois. Juste, on parle beaucoup des hommes et dans le plateau, on a un homme. Et ce serait peut-être bien d'avoir un peu sa parole s'il veut bien. Bonjour, je me doutais qu'on allait me la faire avant la fin du plateau. Je m'appelle Christian. Voilà, je regrette d'être le seul homme ici parmi vous. Je trouve ça certainement non, il y a Antoine derrière la vitre. Voilà, c'est certainement représentatif effectivement d'un manque d'intérêt de se poser cette question-là. Moi, il a été évoqué souvent la question de la co-responsabilité. C'est évident pour moi que dans un couple, on est responsable à 50% chacun. Hier soir, ma femme de 5 à 7, elle était allée faire son activité sportive hebdomadaire et elle est rentrée prendre une douche, elle est repartie aussitôt pour aller passer une soirée à 5 copines ensemble. Bon voilà, je suis allé chercher mon fils à l'école, j'ai fait à manger, j'ai couché mon fils. Et puis, j'avais un contrat clair quand je me suis mis en couple, c'était de dire il est hors de question qu'on rentre dans ces schémas effectivement qui sont confortables pour les deux, je crois, parce que confortable, vous l'avez bien dit, c'est difficile de laisser la place à l'autre, parce qu'on a envie de faire plaisir, on donne, et puis on est mère, on a porté notre bébé, alors on donne, et on fait à manger le soir pour faire plaisir, etc. Et c'est difficile pour l'homme, parce que c'est tellement confortable pour lui d'arriver et d'avoir rien à faire. Donc trouver un équilibre, il faut dépasser ce confort pour remettre en question en permanence voilà, les habitudes qui se forgent par le temps. Et c'est vrai que voilà, c'est effectivement pas simple. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et ma femme a eu, en ce moment, parce qu'il y a eu d'autres périodes, en ce moment, elle a une activité faible. Donc, de fait, elle en fait plus à la maison. Et très régulièrement, on est obligé de dire « Oula, attention, stop !» Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on s'interdit. Il est hors de question que je rentre du travail le soir et que je dise « Comment ça, le repas n'est pas prêt ?» quelle que soit l'heure à laquelle je rentre. Voilà, je crois qu'il y a un contrat, tous les deux, qui nous permet de nous interpeller mutuellement. Et c'est souvent moi qui lui dis « Non, il est hors de question que tu restes à la maison, va voir tes copines, dégage, et moi je regarderai la télé tranquille. » Mais bon, je crois que quand elle parle à ses copines, elle fait beaucoup de jalouses. C'est pour ça qu'il était là. Est-ce que vous vous sentez différent des autres hommes quand vous parlez avec eux de ces choses-là? Est-ce que vous vous sentez différent? Je crois que j'évolue dans des milieux sociaux, relationnels, associatifs où on est quand même dans cette démarche. Et donc je pense que je repasse plus que la moyenne. Mais pour le reste, voilà. Mais c'est sûr que quand je regarde la société, quand je regarde les taux de divorce, les raisons de conflits entre hommes et femmes, je trouve ça assez effarant. Enfin, je veux dire, on dit, alors vous savez, il y a toujours des gens qui font des études, ils disent que si la répartition des tâches ménagères dans les foyers s'est beaucoup équilibrée ces 20 dernières années, mais c'est beaucoup équilibré les 2 premières années de la vie en couple. Et puis après, les habitudes reprennent le dessus et c'est la femme qui recommence à tout faire. Bon, je crois que moi, ce que j'ai envie, surtout parce que vous parliez aussi par rapport à vos enfants, ce que j'ai envie, c'est au-delà des actes et des discours, c'est d'être un modèle. C'est-à-dire, effectivement, mon fils qui a 9 ans, c'est pas la même chose quand il me voit repasser mes chemises que quand il voit ma femme repasser mes chemises. Voilà, je pense que par les actes, je lui montre un autre modèle. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces belles paroles. On vous remercie beaucoup d'avoir pris votre place. Au début, j'ai cru que vous faisiez partie du tableau technique, puisque vous étiez debout. Donc, merci d'avoir participé. Pour moi. Aucune femme ne vous a laissé la place. Tiens donc. Merci à tous et à toutes d'avoir participé aujourd'hui avec nous. Merci.
Merci à tous et peut-être qu'on peut terminer par une petite citation d'une internaute à réfléchir. Hein. On ne va pas en rediscuter. Donc, on ne naît pas femme, on le devient, de Simone de Beauvoir. Donc voilà. On vous souhaite à tous un bon après-midi et à bientôt sur O2Zone. Merci. Je voulais vous redire le soutien qu'apporte la Caisse d'allocation familiale à ce genre d'initiative, parce que la Caisse d'allocation familiale elle soutient l'ensemble des actions qui se dirigent en direction des familles aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a autant de familles que de couples qui se forment quasiment, et beaucoup de modèles qui s'entrechoquent et qui interrogent tous les modèles, et vous l'avez fortement précisé tout à l'heure. Et je confirme, en fait, je vous félicite complètement pour tout le travail de réflexion très, très avancé que vous avez fait. Et peut-être le dernier message que je renverrai, mais vous l'avez dit tout au long de vos interventions, il n'est jamais trop tôt d'en parler avec ses enfants, des différents modèles auxquels plus tard ils voudront se conformer. Parce que certes, l'exemple que l'on peut donner une première référence, mais le fait de dialoguer avec ses enfants, de remettre en question les habitudes, les pratiques, etc. C'est jamais trop tard d'en parler le plus souvent possible, de manière à mettre à l'aise le petit garçon, la petite fille, et que plus tard ils se confirment dans leur choix, dans leur modèle et dans la préparation du rôle des responsabilités qui seront les siennes. Parce qu'effectivement le mot rôle est un peu compliqué. Le rôle il devient ce que les interactions qui se forgent entre les deux. Mais les responsabilités qu'ils prendront, elles s'élaborent et elles se préparent le plus tôt possible au cours de l'éducation. Voilà, encore bravo à tous.